Nous lisons Acte 8. Je vous invite à lire tout le chapitre. Bien sûr, tout de suite après la lapidation d'Étienne, bien dans ce texte, on découvre qu'il y a un certain Saul. Il est là. Il a gardé les vêtements pendant que ses compagnons allaient envoyer des pierres contre Étienne. Il a donc approuvé le meurtre d'Étienne. Je vous laisse lire tout ce texte. Donc, Saul, on sait qui c'est celui qui est devenu l'apôtre Paul. Au début de ce texte, il nous est présenté comme un persécuteur de l'Église. Paul était là, je le rappelle, quand le diacre Étienne s'est fait lapider. Voilà, il a approuvé cet acte. Quant à Saul, à l'époque, au début, il s'appelait Saul. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Son job quotidien, c'est d'aller de maison en maison et puis d'aller chercher les chrétiens, hommes, femmes, enfants, tout le monde y passait, tous ceux qui étaient considérés comme suivant la voie de Jésus-Christ, les chrétiens, eh bien, tous ceux qu'il pouvait trouver, il les emmenait, il les mettait en prison, et certains étaient torturés, certains étaient mis à mort. Voilà, on ne connaît pas tout, mais en tout cas, c'était difficile pour ceux qui se faisaient arrêter. Eh bien, vous savez, ce qui est particulier, c'est que le martyre d'Étienne, oui, parce que c'est un martyr, qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit dans Jérusalem et dans toute la région un zèle des Juifs. Ils se sont dit, bon, voilà, il est mort, il n'y a rien de spectaculaire qui s'est passé, il n'y a pas eu de miracle, personne n'a... Voilà, et ils se sont dit, bon, ben, il faut qu'on continue. Donc ça a engagé une espèce de rébellion totale contre les chrétiens, et donc ça a déclenché une grande persécution. Ce qui a produit la dispersion des chrétiens qui se sont bien sûr sauvés. Ils n'étaient pas là pour rester pour se faire tuer, mais donc ils sont partis un peu partout dans toute la région et aussi vers d'autres continents comme l'Europe, l'Espagne, sont remontés aussi à différents endroits pour s'échapper, bien entendu. Ce fameux Saul, lui, il était croyant. Il se sentait investi d'une mission divine. Lui, il voulait défendre sa foi en Dieu, il croyait en Dieu, et il pensait que la foi en Jésus était simplement une hérésie. Donc, il était sincèrement dans l'erreur. Alors, Saul a fait beaucoup de mal, énormément de mal. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il était impossible pour lui d'être sauvé? Est-ce qu'il est allé trop loin? Mais on le verra un peu plus tard, quand il rencontrera le Christ. Les actes de Saul, au départ, étaient dictés par l'ignorance. Mais Saul était un homme intègre dans ses convictions. Sa foi était sincère. Il ne persécutait pas par plaisir. Et ça, c'est important de le dire. Même, je dirais que Saul a bénéficié de la prière, de la dernière prière d'Étienne. Rappelez-vous, la dernière prière d'Étienne, avant de rendre son esprit. Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché. Donc, Saul a été aussi englobé et aussi, quelque part, bénéficiaire de cette prière. Donc, pour tous ceux que nous prions, eh bien, nous ne savons pas les porter. Moi, j'aime bien la prière. Je suis un homme de prière. Et c'est extraordinaire si on commence à penser, voilà, je prie, Dieu agit, voilà ce qu'il fait. Des fois, on m'appelle de je ne sais où, d'autres régions, d'autres pays, et j'aime imaginer ce que Dieu est en train de faire. C'est formidable, il n'a pas de limite.
Même avant même que j'ai commencé à prier, lui, il avait déjà commencé à agir. Amen. C'est formidable. Donc, je le dis souvent, c'est vrai, et j'aimerais que vous l'entendiez aujourd'hui, c'est que tu es, je suis, nous sommes tous le résultat de la prière. Forcément, il y a quelqu'un qui a prié pour vous. Peut-être que vous le savez. Ah oui, c'est vrai, tiens, oui, on m'a dit, les voisins, j'étais voisin avec des chrétiens, et ils priaient pour moi. Ou alors, il y a quelqu'un de ma famille qui était chrétien, ou un jour, je suis allé dans... Il y a toujours une circonstance qui fait que quelqu'un a prié pour vous. Vous n'êtes pas venu à Christ comme ça, mais quelqu'un a prié pour vous, le Saint-Esprit est venu et il a fait son œuvre. Mais on ne sait pas tout. Et peut-être si vous dites, ben non, je ne me rappelle pas, non, j'étais tout seul. Des fois, on se croit tout seul, mais en réalité, on le saura là-haut. Hein, mais c'est sûr et certain que nous sommes tous le résultat de la prière. Et c'est pour ça qu'il nous faut prier. Priez pour vos familles, pour vos amis, vos voisins, vos collègues. Moi, j'aime prier quand je suis en voiture. Je suis souvent en voiture. Alors, quand j'arrive dans un village, dans un quartier, je prie, Seigneur, tu bénis chaque personne. Seigneur, atteins tes buts. Quand je vois des personnes, des fois, dans la rue, Seigneur, touche-les, visite-les. Seigneur Jésus, je prie pour son salut, pour sa délivrance. Nous pouvons faire cela. Je vous assure que si tous les chrétiens le faisaient partout sur la planète, en permanence, eh bien nous verrions beaucoup plus de choses se passer. Je vous invite en toute simplicité à le mettre en pratique. C'est quelque chose de bon aussi pour notre foi, pour qu'on reste dans l'humilité, dans la simplicité et dans cette relation, dans cette communion permanente avec le Seigneur. On ne savait pas si ce fameux Saul allait devenir un Paul. Alors là, à l'époque, non. Mais, vous savez, on ne voit pas toujours tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Hein? Et c'est pour ça que nous ne devons pas chercher à connaître l'avenir. On n'est pas des devins, on n'est pas des voyants, pas du tout. Nous devons laisser le Seigneur agir. Mais nous pouvons avoir cette persévérance dans la prière, cette régularité aussi, hein, mais cet espoir que le Seigneur sauvera. Si vous avez enlevé quelqu'un de votre liste de prières, je vous invite vraiment, remettez-le. Peut-être c'est le plus dur. Souvent je dis, vous voulez prier pour votre famille, pour truc. Ne priez pas pour ceux qui sont, oh, ça va, ils sont sympathisants, voilà, Dieu a fait son œuvre. Mais priez pour les plus durs, les plus rebelles. Hein, ce collègue de travail ou ce patron qui est dur, qui est méchant, qui vous agresse, vous avez l'impression d'être agressé, priez pour lui. Commencez à le bénir. Seigneur, atteins tes buts dans sa vie. Je vous assure, ça portera du fruit. Hein? Amen. Donc notre intercession, notre prière n'est pas vaine. Et je pense que c'est important que nous puissions tenir bon dans la prière. Vous savez, on condamne vite selon les apparences. Mais ça, c'est une attitude totalement humaine. Je pense que beaucoup auraient condamné ce fameux Saul. À tout jamais. Ah ben non, lui, chrétien. Lui, un apôtre. Non, mais attendez, vous avez vu ce qu'il a fait? Hein? Quand on ressort les vieux dossiers, vous savez, j'étais aumônier pendant nombreuses années, et les détenus me le disaient. Voilà, pasteur, quand j'ai fait mon temps, quand j'ai payé ma dette à la société, 2, 3, 5 ans, ok, souvent le juge me convoque pour savoir un peu où ça en est, autre, avant de me libérer. Et puis, quand je suis devant lui, alors que je suis au bout d'avoir payé ma dette, eh bien, le juge va m'énumérer tout ce que j'ai fait. Et pasteur, ça me fait du mal parce que pour lui, je serai toujours ce fameux gars qui a fait ceci, cela. Quand je retourne dans ma famille, dans mon quartier, on me regarde toujours comme étant celui qui a péché, qui a fait ceci ou cela. Bien sûr, il y en a qui récidivent. Bien sûr, il y en a qui n'ont absolument rien compris en prison et qui ont fait que c'est pire après. C'est pire qu'avant, oui. Mais il y en a aussi qui changent de vie. Et puis, je peux le dire aussi, j'en ai vu aussi beaucoup accepter Jésus-Christ en prison. Eh bien, eux, ils vont rentrer et ils vont être traités comment? Moi, j'aime bien le frère
Yanis Gauthier, qu'on invite régulièrement, enfin en tout cas au moins tous les ans à peu près. Voilà, lui, c'était un voyou qui était en prison et Dieu l'a sauvé. Aujourd'hui, c'est un pasteur. Ok, Dieu donne toujours une seconde chance. Donc ce fameux Saul, eh ben, on n'en aurait pas donné cher hein, pour dire, oh bah non, celui-là, pasteur, non mais attendez, moi j'irai jamais dans son église, vous avez vu ce qu'il a fait? Non, non, mais c'est pas normal. Vous voyez, tous nos préjugés, nos opinions, nos idées, euh, comme Paul, il y a beaucoup de personnes religieuses sincères. Comme certains musulmans ou d'autres religions, je ne pense pas qu'il soit impossible de les atteindre. Certains sont sincèrement dans dans l'erreur, en pensant être dans la vérité. Donc ne jugeons pas comme ça à l'apparence. Hein. D'un autre côté, on ne sait pas non plus si certaines personnes semblant venir à Jésus sont toutes sincères dans leurs intentions. C'est vrai, voilà, certains par intérêt, voilà, il y a différentes approches. On a l'exemple par exemple de Simon le magicien. On pense peut-être qu'il a été touché par l'évangile qui a été prêché par Philippe, puisqu'il décide lui aussi de se faire baptiser. Mais quelque temps plus tard, à la venue de Pierre et Jean, qui imposaient les mains pour que les chrétiens de cette ville reçoivent le Saint-Esprit, on voit clairement que tout ce qui continuait d'intéresser Simon, c'était d'avoir le pouvoir, un pouvoir. Ah, je vais pouvoir faire ceci, cela, je vais pouvoir... ça n'a rien à voir avec l'évangile. Il leur propose de l'argent afin d'être capable de faire la même chose qu'eux. Lorsqu'on va présenter Jésus à certaines personnes, il semble peut-être qu'à première vue, elles soient réceptives. Mais quelque temps plus tard, nous découvrons que leurs intentions n'étaient pas pures. Souvent de l'intérêt. Qu'est-ce que je pourrais obtenir? Vous savez, j'ai prié pour des milliers de personnes depuis le début de mon ministère. Et ce que j'ai constaté, c'est que si on ne parle pas du salut, par exemple les gens qui sont malades ou qui ont des addictions, qui ont vraiment des problèmes importants, prier, oui, je prie, oui, et puis Dieu agit et il fait grâce, merci Seigneur, c'est à lui la gloire, l'honneur. Mais j'ai pris comme habitude de parler toujours du salut avant, parce que sinon après ils n'écoutent pas. Est-ce que vous avez une Bible? Est-ce que voilà, savoir quel est leur niveau spirituel, enfin leur intérêt spirituel, et expliquer la croix, le salut. Je pense que c'est important, parce que les gens, ce qu'ils veulent, ils sont malades, ils veulent être guéris, bon, ben c'est normal, ok, hein, ils ont un problème, ils veulent que ça soit résolu, ok. Mais bien souvent, ils partent avec leur guérison, leur délivrance, et puis on ne les revoit pas. Oh, bon, on ne doit pas attirer les gens à nous, mais puis bon, le Seigneur, il sait comment les rattraper. Mais des fois, je pense que c'est important quand même qu'on n'oublie pas l'essentiel, le principal. Hein? C'est triste, mais c'est aussi la réalité de ce monde. Mais là non plus, il ne faut pas se laisser décourager. Ce n'est pas parce que certains agissent de cette manière qu'il nous faudrait arrêter de prêcher l'évangile, de témoigner, de partager le message de la bonne nouvelle. Par exemple, les autres Samaritains qui étaient présents ont été touchés véritablement. On a enfin le dernier exemple de l'Éthiopien. Cet Éthiopien qui était en train de lire le rouleau du chapitre 53 du prophète Ésaïe. Il est sur son char. Et puis, à mon avis, le rouleau, il a dû lui coûter cher. Hein, parce que à l'allure où écrivaient les scribes à l'époque, ça devait coûter vraiment très cher. C'était une personne importante, on va dire un officiel, hein, voilà, un ministre même de la reine Candace, surintendant de tous ses trésors. Donc voilà, un homme très important. Lorsque Philippe lui demande s'il comprenait ce qu'il lisait, ben, l'Éthiopien, il avait faim, il avait soif, il voulait comprendre, il lisait quelque chose sans comprendre. C'est pour ça que des fois, ben, on donne des Bibles, c'est bien de donner des Bibles, mais je pense que c'est bien de marquer un marque-page en disant bah, tu commences là, tu commences à Matthieu, voilà, donner quelques indications quand même, quelques conseils, lire les psaumes. Voilà, si vous leur dites rien, ils vont lire ça comme un livre.
Et puis, arrivé à Nombre, Deutéronome, Lévitique, certains vont s'arrêter, ils vont fermer, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Hein, je pense que c'est important aussi bien de donner quelques explications, quelques conseils. Hein. Il y a des personnes qui sont plus mûres que d'autres, et il y en a qui sont vraiment en recherche de la vérité. Elles ont peut-être même fait une démarche envers Dieu, mais il leur manque des explications complémentaires pour enfin placer leur foi en Jésus. J'ai constaté cela. Il y a des personnes qui... Je me souviens d'une personne qui... Ça faisait des années qu'il avait été dans une église et on ne lui avait jamais expliqué vraiment le salut, l'engagement, la repentance, le baptême. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'on lui a jamais expliqué. On n'a jamais pris du temps pour lui expliquer. Alors, le Seigneur m'a donné cet amour pour cette personne, pour lui expliquer, prendre le temps. Et puis il a dit, j'ai compris. Dans sa manière de comprendre, il a saisi les choses et puis il s'est engagé avec Jésus et il a pris le baptême aussi et il suit depuis la voie de Jésus. Je pense que c'est important. C'est important. Par exemple, donc cet Éthiopien, une fois qu'il a eu les explications, c'est étonnant, c'est même formidable, mais il a voulu tout de suite être baptisé. Il avait compris. Hein. Il avait un cœur ouvert et sincère. D'ailleurs, quand Philippe a été enlevé par l'Esprit de Dieu, formidable, enlevé par le Saint-Esprit, il l'a emmené dans une ville ailleurs, hein. Eh bien, il nous est dit dans le texte que ce ministre, il repart, il continue sa route, tout joyeux. Il dit, oh, il n'est pas où, il est passé, machin. Non, il repart, il continue sa route vers son pays, tout joyeux. Cette rencontre l'avait fortement impacté, encouragé. Hein. Et croyons aussi que nous aussi, nous pourrons avoir de telles rencontres. Des rencontres avec des personnes qui sont en recherche, en retraite aussi, mais en recherche. C'est important d'être disponible. Seigneur, je disais cela encore il y a peu de temps. Seigneur, conduis-moi vers des personnes. C'est toi, c'est ton choix qui est important. C'est réellement ce que toi tu veux qui est important. Des personnes qui sont en recherche. Peut-être vous prenez beaucoup de temps pour annoncer l'évangile à des personnes qui veulent rien entendre et puis finalement ça finit par faire un contre-témoignage, ils s'opposent et puis des fois ça crée des tensions, même des fois plus que ça, hein, des ruptures, voilà, vous pouvez perdre des amis ou des gens de la famille qui ne veulent plus vous voir parce que vous leur avez fait une grosse tête. Non, mais ok, vous leur avez présenté, ok, respectez leur position, continuez à prier pour eux, laissez Dieu faire, laissez le Saint-Esprit faire, il fera mieux que vous, et puis allez vers une autre personne. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Hein. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance, mais il ne faut pas s'arrêter, hein, il faut continuer. Que ce soit des persécuteurs, des hypocrites, des personnes sincères, des religieux, quel que soit leur statut, ceux qu'ils ont été avant ou ceux ils sont devenus maintenant, soyons ouverts et ne nous décourageons pas dans l'annonce de la bonne nouvelle. Qui sait si nous n'allons pas rencontrer un fameux Saul qui deviendra un Paul? Je crois que c'est vraiment important. Cela me rappelle l'histoire d'un évangéliste américain qui, je ne sais plus son nom, qui faisait une campagne d'évangélisation. Et puis, le Seigneur lui avait donné un message particulier. Et donc, il fait sa mission lundi. Voilà, il fait un appel, personne ne vient. Mardi, pareil, rien. Mercredi, jeudi, ah ben, je vais arrêter. Vendredi, non, Seigneur, ça va pas, ça marche pas. Et donc, ok, le Seigneur lui dit, non, continue, persévère, tiens bon. Et puis, le dernier jour, la campagne, je ne sais pas si c'est le samedi ou le dimanche, complètement épuisé, découragé, bon, il finit par délivrer son message où il y a pas grand monde dans la salle, hein.
Et puis découragé, il dit de toute façon, moi je vais arrêter le ministère, ça sert à rien, je porte pas de fruits. Voilà, il est vraiment dans un état de dépression. Hein. Ça peut arriver la dépression quand on est pasteur, ça peut arriver. Hein. C'est pour ça prier aussi pour ceux qui prêchent l'évangile, c'est pas toujours facile. Et donc voilà, il délivre son dernier message, il obéit au Seigneur, à son esprit, à sa parole, et il fait un dernier appel. Et le dernier jour, il y a quelqu'un qui lève la main, qui se lève et qui s'engage avec Jésus. Et vous savez qui c'était? C'était Billy Graham. Billy Graham qui a amené des millions de personnes vers Jésus. Donc lui, ce pasteur qui se sentait découragé, qui porte plus de fruits, qui allait arrêter le ministère et tout ça, eh bien Dieu lui permet de voir que c'est lui qui a la manœuvre. Voilà. Ce fameux sol, personne n'aurait donné, on va dire, un gage en disant « Ah ben lui, il va devenir… » Non, 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 certainement pas. Hein. Un grand persécuteur de l'Église, peut-être ayant encore plus de pouvoir, mais certainement pas comme apôtre de Jésus-Christ. Pourtant, c'est ce que le Seigneur a fait. Amen. Donc ne nous décourageons pas, ne faisons pas des déductions trop rapides, mais laissons le Seigneur agir. Que Dieu vous bénisse.